Bonjour à vous, aujourd'hui je souhaite vous parler de l'aspect d'être heureux, heureux de ce que vous avez accompli. Beaucoup de personnes que je rencontre qui veulent changer leur manière de vivre, changer leur manière de travailler, leur relation avec les autres, leur manière peut-être d'éduquer leurs enfants, etc. On retrouve une volonté d'avancer, une volonté de faire des choses, de réussir. C'est le fameux objectif dont je vous ai parlé dès le début, ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez qui va vous permettre d'avancer. Ça, c'est fabuleux. Mais beaucoup de personnes perdent la foi, perdent cette envie d'avancer parce qu'elles ont vraiment l'impression de piétiner, elles ont l'impression, quand elles se retrouvent face à l'adversité d'un seul coup, que ça ne va pas, ça ne va plus, qu'elles ont tout essayé. Combien de fois j'entends des personnes me dire « j'ai tout essayé, j'ai tout tenté ». Et au final, de se démoraliser, de baisser les bras, de retomber dans une phase un petit peu pseudo-dépressive et de se laisser aller. Donc on se laisse aller. Alors, on a toujours des moments qui sont plus difficiles que d'autres. Ces moments plus difficiles, il va falloir essayer de les renforcer, de les activer pour que cette difficulté qui arrive soit très passagère et vous permettre réellement d'avancer, de faire un bond en avant et finalement d'utiliser cette difficulté comme un tremplin. Et moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'être heureux de ce que vous avez réalisé. Alors, je vais vous donner un exemple. Moi, si je regarde mon passé, aujourd'hui, la manière dont je m'alimente, je gère beaucoup plus facilement mon alimentation qu'il y a 5 ans ou 10 ans en arrière. J'ai une alimentation qui est bien plus favorable pour mon corps. Donc ça m'aide à pouvoir abattre une quantité de travail plus importante, ça m'aide à pouvoir avancer plus efficacement, à être moins souvent malade. Ça arrive d'être malade, mais en tout cas ça permet d'éviter, de réduire le risque, de réduire la fréquence des maladies. Je peux vous dire aussi que par rapport à il y a 1 an, 5 ans en arrière, ou plus, quand j'ai un épisode difficile à gérer, je le gère beaucoup plus facilement, je rebondis beaucoup plus vite. Ça me permet également d'être plus efficace, de ne pas stagner au ralenti comme ça pendant des semaines. Oui, il y a des événements qui sont durs, des événements qui sont stressants et qui nous affectent. Des événements de vie qui perturbent fortement notre rythme. Et pourtant, on peut rebondir. Et le but, c'est de trouver finalement cette force. Et cette force, c'est de trouver ce qui nous a permis précédemment d'avancer. Et si vous observez un petit peu votre vie aujourd'hui, au lieu de vous arrêter systématiquement sur les choses qui ne vont pas, et j'espère que vous ne faites pas ça trop fréquemment, c'est de changer votre regard. Moi, je vous parle souvent des fois de désapprendre ce que vous avez appris. Parce qu'on a des clichés, on a une manière de fonctionner qui nous rassure parce qu'on a toujours fonctionné ainsi. Et là, c'est au lieu de vous accrocher toujours à ce qui ne va pas, regardez ce qui va, regardez ce que vous avez réalisé, ce que vous avez pu faire qui vous permet aujourd'hui d'être ce que vous êtes. Aujourd'hui, vous avez fait des choses bien plus facilement qu'il y a des années. Une personne, prendre un cas typique de personnes qui ont des problèmes de santé et qui ont l'impression des fois de ramer en changeant leur mode alimentaire. Alors peut-être que l'alimentation choisie pour avancer n'est pas l'alimentation qu'il faut. Peut-être qu'il faut cibler sur autre chose. Ça, c'est de faire un bilan pour voir si on fait les bons choix. Mais lorsqu'on a progressé, lorsqu'on voit son état de santé s'améliorer, il faut vraiment prendre conscience de ça, être heureux ou heureuse, de se dire, avant j'avais des douleurs articulaires, ça m'handicapait, ça m'empêchait de faire ce que j'avais envie de faire, ça m'empêchait de faire du sport, ça m'empêchait de pouvoir faire des activités avec mes enfants, mes petits-enfants, ça m'empêchait peut-être d'aller faire des promenades avec des amis, parce qu'au bout d'une demi-heure, j'avais des douleurs terribles, et après ça durait pendant plusieurs jours. Aujourd'hui, grâce à ce que j'ai fait, aujourd'hui je peux marcher, je peux aller faire une promenade de 2 heures avec des amis, je peux refaire de l'activité physique plus facilement. Quand je vais trop loin, j'ai peut-être encore des douleurs, oui, mais par contre, quelle évolution! Avant, j'étais dans la douleur en permanence, aujourd'hui, j'ai des phases de plusieurs jours, plusieurs semaines, où ça se passe bien. Regardez un petit peu, soyez heureux de ça, c'est fabuleux. C'est fabuleux parce que vous étiez voué
par peut-être vos proches, par diverses personnes qui vous ont conseillé à une détérioration, et le but était de ralentir cette détérioration, de ne pas se dégrader trop vite, et là vous vous améliorez. Donc c'est fabuleux. Quelqu'un qui change son alimentation parce qu'elle a des troubles du comportement alimentaire. Si vous vous focalisez par exemple sur les crises de boulimie, moi j'ai des personnes qui me disent ça, ça marche pas, j'ai encore 2-3 crises de boulimie par semaine. Ouais d'accord, combien est-ce que vous en aviez au début? Avant j'en faisais 2 par jour. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on n'a pas progressé là? D'accord, il y a encore 2 ou 3 crises par semaine, mais on a progressé. Et aujourd'hui, le but c'est de pouvoir encore progresser, donc de se servir de cette force pour avancer, pour trouver des solutions et avancer. Et plus le mental sera favorable, plus vous serez fort. Plus vous serez fort, moins vous vous laisserez déstabiliser et plus vous pourrez réaliser ce qui vous est cher, ce qui est important pour vous. Alors soyez heureux de ce que vous avez réalisé. Vous avez envie de changer vos comportements pour essayer d'avoir une meilleure relation avec vos enfants? Très bien. Commencez par changer, par appliquer des choses. Communiquez différemment peut-être avec eux et voyez ce qui se passe. Si une fois de temps en temps, il y a une confrontation et votre fils ou votre fille vous rembarre, est-ce pour autant qu'il faut baisser les bras et dire « c'est une catastrophe ?» Non. Regardez peut-être le progrès qu'il y a eu. Avant c'était systématique, maintenant c'est une fois de temps en temps. Si vous êtes focalisé en permanence sur ce qui ne va pas, vous êtes en permanence en train de vous tirer vers le bas. Moi, ce que j'essaye de faire au travers de ces vidéos, et c'est pour ça que j'en poste régulièrement, c'est pour ça que je fais des formations. Là, je viens de finir de corriger des devoirs en formation écrite sur la santé naturelle. Et j'étais justement en train de me dire merci, de remercier les gens que je formais, parce qu'ils me permettent de progresser encore plus vite. Moi, je les aide à avancer, à passer des caps, et eux, ils m'aident aussi à avancer, parce que ça me permet de voir l'évolution que j'ai pu réaliser. Ça me permet de voir vers où je me dirige. Et je me dirige vers ce que j'avais envie de faire il y a 5 ans, 10 ans. De progresser, d'avoir mon centre où on travaille, où je travaille sur la santé naturelle, d'avoir un centre où je travaille sur la gestion du stress, des émotions, des séminaires de dynamisation pour retrouver la pêche, pour retrouver l'envie et se créer de nouvelles connexions pour avancer efficacement, travailler ses communications. Ça, c'est ce que j'avais envie de faire. Et aujourd'hui, grâce à tout ce que j'ai vécu, tout ce qui m'a permis de me challenger, de me dire ça me plaît pas, ça j'ai envie de ça, et d'avancer pour réaliser ça. Donc c'est grâce à tous ces événements, même lorsqu'ils n'ont pas été forcément marrants, que j'ai pu avancer. Et donc il faut arriver à tirer la quintessence de ce que ça peut vous apporter. Et le fait d'être heureux de votre passé, heureux de ce que vous avez fait comme progrès, des résultats que vous avez obtenus, même si ce n'est pas encore le résultat final. On a toujours à l'image l'idéal, ce que l'on veut obtenir. Mais avant d'obtenir ça, il y a tous les petits résultats que vous allez avoir. C'est comme un chanteur qui va aller chanter dans une grande salle, faire un spectacle dans une grande salle. Avant d'arriver dans une grande salle, d'avoir 5 ou 10 000 personnes, il a dû faire d'autres salles et se former, arriver à étoffer sa capacité à faire des spectacles, à apporter, avant d'arriver à être en lettres rouges, à l'Olympia ou n'importe où, et d'être la star. Et bien c'est pareil, soyez votre propre star, mais vous allez le devenir parce que vous êtes heureux, que vous avez passé les étapes les unes après les autres et que vous regardez brillamment ce que vous avez pu faire. Alors, si j'ai vraiment un mot important, je le répète, soyez heureux. Si vous voulez faire un exercice qui peut être très intéressant, prenez une feuille, un stylo et regardez les progrès que vous avez faits depuis 1 an, depuis 5 ans. Regardez ça, écrivez-le. Ensuite, regardez cette feuille. Regardez cette feuille avec gratitude, avec amour, de vous dire « En fait, c'est vrai que j'ai énormément progressé, j'ai eu des résultats superbes. Je ne m'en rends pas compte au quotidien parce que je suis enfermé dans ma bulle, que j'avance un petit peu, des fois tête baissée avec mes œillères, mais en fait, j'ai des super résultats. » Et quand vous allez regarder ça,
Ancrez ça en vous. Vous allez sûrement ressentir des frissons parce que vous allez vous apercevoir des progrès réalisés. Alors, ancrez ça et avancez efficacement. Ça va vous donner une patate. J'espère réellement que ça va vous donner la patate. Moi, en tout cas, quand je fais ce genre de choses, ça me donne la pêche. Et des personnes à qui je le fais faire régulièrement, ça leur donne aussi la patate pour avancer, pour se motiver, pour trouver l'envie, la force d'avancer, pour capter cette énergie qui va vous permettre de continuer à avancer, de réaliser vos rêves, de réaliser vos objectifs. Je vous remercie de votre attention, je vous remercie encore 1000 fois de suivre ces vidéos. Ma nouvelle chaîne Dynamique de Réussite est encore un peu pauvre en vidéo parce que je commence réellement à l'alimenter de manière active depuis quelques semaines. Mais soyez patients, les prochaines vidéos arrivent très très vite. Et il y a également des contenus payants pour les personnes qui veulent faire une formation. Donc là, c'est une formation bien sûr plus poussée puisque c'est tous les jours une vidéo avec des exercices à faire pour avancer. Je vous remercie, n'hésitez pas à partager ces vidéos, à vous abonner si elles vous parlent et je vous retrouve très bientôt.